C'est une véritable organisation industrielle du terrorisme qui a été découverte au nord-est du Mali. Selon le chef d'état-major des armées, les militaires français et tchadiens sont en train de casser les reins d'AQMI dans cette zone où se déroulent de violents combats. Mais il n'y a toujours pas de certitude sur la mort du chef djihadiste Abou Zaïd annoncé par le Tchad, puisque son corps n'a pas été récupéré. Élection sous haute tension au Kenya, après une nuit de violence marquée par la mort de 6 policiers à Mombasa. Les 14 millions d'électeurs appelés aux urnes affluent en masse dans les bureaux de vote. Ils doivent élire leur président, leurs députés et leurs sénateurs. Le précédent scrutin de 2007 avait été marqué par de terribles affrontements, faisant plus d'1 millier de morts et 600 000 déplacés. Plus de 200 cardinaux réunis à Rome pour le pré-conclave préparant l'élection du 266e pape. Les congrégations à huis clos qui démarrent aujourd'hui doivent mettre sur la table les problèmes de l'Église et surtout cerner le profil idéal du futur pontife, alors qu'aucun favori n'émerge pour la succession de Benoît XVI. La date du conclave n'est pas encore fixée. Un nouvel espoir de vaincre le sida avec l'annonce aux États-Unis d'un premier cas de guérison apparente d'un jeune enfant. Il avait été contaminé à la naissance avec le virus transmis par sa mère séropositive et non traité. Le virus n'a pas été éradiqué, mais cet enfant peut désormais contrôler son infection sans traitement. Il avait reçu des antirétroviraux moins de 30 heures après sa naissance, un traitement précoce qui expliquerait cette guérison. Les premiers pas du jeune Maxime Simoens dans le prêt-à-porter. Le couturier français, qui a déjà fait des présentations en haute couture, s'est inspiré du Lac des Cygnes pour son défilé. Une collection automne-hiver faite de silhouettes ajustées et de jupes corolle ou crayon à taille très haute.